Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons parler du terrain de jeu du freerider, le hors-piste. Mais finalement, le hors-piste, c'est quoi? Nous allons définir ce terme, ce que l'on retrouve derrière et qu'est-ce que ça implique pour vous, freerider en herbe. Alors avant tout, parlons de ce qu'est une piste. Une piste est jalonnée. On retrouve des jalons de couleur de chaque côté de la piste. Cette couleur dépend du niveau de difficulté de la piste. On retrouve également des panneaux qui sont numérotés avec le nom de la piste. Ces numéros vont dans un ordre décroissant et le plus petit numéro, le numéro 1, se situe en bas de la piste, toujours en bas d'une remontée mécanique. Une piste est damée par le service de damage, pas forcément tous les jours, mais très régulièrement. Le damage s'effectue soit en fin de journée, soit au petit matin s'il a neigé pendant la nuit par exemple. Une piste est sécurisée. Les obstacles éventuels sont signalés, un canon à neige, un croisement ou encore une bosse de neige de culture. Enfin, une piste peut être ouverte ou fermée. On trouve cette information sur le panneau des pistes ou encore au départ de la piste. S'il y a une banderole piste fermée, c'est pour une bonne raison. Peut-être que le damage est en cours, peut-être qu'il y a une compétition, peut-être qu'il y a un risque avalanche. En tout cas, ce n'est pas le hasard et il faut bien respecter cette indication. Mais du coup, le hors-piste, c'est quoi? Eh bien, dès que l'on franchit le jalon de bord de piste, on passe en hors-piste et on quitte le beau billard fraîchement damé du matin. En hors-piste, on peut trouver tout type de neige. Idéalement, de la neige poudreuse, le Graal de tout skieur, mais on peut également trouver de la neige parfois croûtée, gelée, soufflée. Toutes ces neiges demandent de l'anticipation et une technique adaptée. De même, le hors-piste n'est pas balisé. On peut y trouver tout type d'obstacles, des arbres, des trous ou encore des barres rocheuses qui ne seront pas matérialisées. Alors, ouvrez bien les yeux, regardez au loin et maîtrisez votre vitesse en toute situation. Un hors-piste, même à proximité du domaine skiable, n'est pas systématiquement sécurisé. Le service des pistes de la station réalise des déclenchements préventifs d'avalanche sur les zones en amont des pistes balisées avec des moyens spécifiques. En revanche, les pisteurs ne réalisent pas de déclenchement préventif d'avalanche sur l'ensemble du domaine skiable. Il faut donc simplement en avoir conscience et adopter la bonne attitude. Avoir le bon matériel, s'informer sur les conditions de neige, la météo et respecter les règles essentielles de sécurité. Au contour du domaine skiable, on peut trouver des cordes avec des panneaux d'avertissement. Ceci vous indique que vous sortez du domaine skiable et que vous rentrez dans une zone de montagne. Enfin, petit conseil pour finir, étudiez en avance votre itinéraire. Un hors-piste ne se termine pas systématiquement en bas d'une remontée mécanique. De mauvaises surprises arrivent rapidement. Voilà, vous savez tout sur le hors-piste. Gardez bien en tête ces quelques notions pour que le hors-piste reste avant tout un plaisir. Bon ride à tous et soyez prudents!